Le parfum enivrant des croissants chauds et du café fraîchement moulu flottait dans l'air du petit café bohème. Lilia, assise à sa table habituelle, observait les passants pressés défiler dans la rue animée, son esprit perdu dans ses pensées. La rencontre avec Salma, son amie d'enfance, l'avait bouleversée. Des années s'étaient écoulées depuis leur dernière conversation, et Lilia avait été surprise de retrouver Salma si changée. Son visage autrefois rayonnant était marqué par la fatigue et le désespoir. Ses yeux bleus jadis pétillants de joie étaient désormais voilés de tristesse. « Lilia !» murmura Salma d'une voix tremblante. « J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton aide pour sauver ma mère. » Lilia se pencha vers son amie, son cœur se serrant dans sa poitrine. « Que se passe-t-il, Salma ? Qu'est-ce qui ne va pas ?» Salma prit une profonde inspiration et plongea dans son récit, révélant la maladie grave qui rongeait sa mère et les traitements exorbitants qui menacèrent de les plonger dans la ruine. Lilia écoutait attentivement, chaque mot de Salma résonnant douloureusement dans son cœur. « J'ai tout essayé, Lilia, » poursuivit Salma, sa voix brisée par l'émotion. « J'ai supplié les banques, les associations caritatives, mais personne ne veut m'aider. Je suis à bout de ressources. Je suis désespérée. » Un silence pesant s'installa entre les deux amies. Lilia digérait les informations, son esprit luttant pour trouver une solution. Soudain, Salma se pencha vers elle, ses yeux implorants fixés dans les siens. « Lilia !» dit-elle d'une voix basse et déterminée. « J'ai un plan fou, je le sais, mais c'est notre seule chance. Il faut kidnapper mon oncle, Monsieur Farid. » Lilia resta figée, son cœur battant à tout rompre. L'idée même de kidnapper son oncle, bien qu'elle n'eût jamais éprouvé d'affection particulière pour lui, la révoltait. Elle connaissait sa réputation d'avare impitoyable, mais jamais elle n'aurait imaginé que Salma en arriverait à envisager un acte aussi criminel. « Salma !» s'exclama-t-elle. « Tu ne peux pas parler sérieusement. Kidnapper ton oncle ? C'est fou, immoral et dangereux. On ne peut pas se soustraire à nos problèmes en commettant un crime. » Salma baissa la tête, ses larmes menaçant de couler. « Je sais, Lilia, » soupira-t-elle, « mais je suis à bout de ressources. Ma mère est gravement malade et les traitements coûtent une fortune. J'ai tout essayé, j'ai supplié, mais personne ne veut m'aider. Je suis désespérée. » Lilia posa sa main sur celle de Salma, un élan de compassion la traversant. Elle comprenait le désespoir de son amie, la douleur de voir un être cher souffrir sans pouvoir l'aider. Mais elle ne pouvait se résoudre à cautionner un acte aussi grave. « Il doit y avoir une autre solution », affirma-t-elle avec conviction. « On va réfléchir ensemble, trouver un moyen honnête de sortir de cette impasse. Je ne peux pas t'abandonner, Salma, mais je ne peux pas non plus cautionner un acte criminel. » Un mince espoir brilla dans les yeux de Salma. Elle s'accrocha à la promesse de Lilia, à l'idée qu'ensemble, elles trouveraient une issue à leur situation désespérée. L'amitié, la solidarité et l'amour allaient-ils triompher de la tentation du crime et du désespoir ? Les paroles de Salma résonnaient encore dans l'esprit de Lilia, alors qu'elle marchait dans les rues animées de la ville. Le soleil brillait de mille feux, mais Lilia ne voyait que l'obscurité qui pesait sur son cœur. La proposition de Salma la hantait, la tiraillant entre l'amitié et la morale. D'un côté, Lilia ne pouvait imaginer trahir Monsieur Farid, même si elle n'avait jamais eu de réelle affection pour lui. Son avarice et son égoïsme étaient de légendaires, et elle comprenait la rancœur de Salma envers lui. Mais l'idée de kidnapper un homme, de le priver de sa liberté et de le mettre en danger, la révoltait profondément. De l'autre côté, Lilia ne pouvait ignorer la détresse de Salma. Elle avait vu la douleur dans ses yeux, la peur de perdre sa mère, et son cœur compatissait à sa souffrance. L'amour qu'elle portait à Salma était immense, et elle ne pouvait se résoudre à l'abandonner dans ce moment si difficile. Lilia se remémora les moments heureux de leur enfance, les rires partagés, les secrets confiés. Salma avait toujours été une amie loyale et bienveillante, présente dans les bons comme dans les mauvais moments. L'idée de la trahir lui était insupportable. Mais comment concilier son amitié avec ses principes moraux ? Comment sauver la mère de Salma sans se souiller d'un acte criminel ? Lilia se sentait perdue, tiraillée par des forces contradictoires. De retour chez elle, Lilia s'enferma dans sa chambre,
cherchant refuge dans la solitude. Elle arpenta la pièce, ses pas rythmant ses pensées tourmentées. Elle se remémora les leçons de sa grand-mère, une femme sage et bienveillante, qui lui avait inculqué des valeurs morales solides. « L'honnêteté est toujours la meilleure politique », lui disait-elle souvent. « Même si le chemin semble difficile, il vaut toujours mieux choisir la voie droite. » Lilia soupira. Elle savait que sa grand-mère avait raison. Mais comment pouvait-elle appliquer cette sagesse dans la situation actuelle? Comment pouvait-elle sauver la mère de Salma sans compromettre ses propres valeurs? Des heures passèrent, et Lilia sombra dans un profond sommeil. Dans son rêve, elle vit sa grand-mère, son visage serein et bienveillant. Elle lui sourit et lui dit « L'amour et la compassion sont des forces puissantes, Lilia. Utilise-les pour guider tes actions, et tu trouveras la solution. » Lilia se réveilla en sursaut, le cœur battant la chamade. Les paroles de sa grand-mère résonnaient encore dans son esprit. Elle se sentait soudainement plus apaisée, comme si une lueur d'espoir avait percé la brume de ses doutes. Elle se leva et se dirigea vers son bureau, déterminée à trouver une solution. Elle savait que ce ne serait pas facile, mais elle était prête à relever le défi. Elle ne pouvait abandonner Salma ni trahir ses propres valeurs. L'amour, la compassion et l'ingéniosité allaient-ils lui permettre de trouver un moyen de sauver la mère de Salma, tout en préservant son intégrité morale? Salma élabore un stratagème audacieux et en fait part à Lila. Malgré ses réticences initiales, Lila se laisse entraîner par l'espoir d'une vie meilleure pour la mère de son amie et accepte de participer. Des semaines s'écoulèrent depuis la proposition de Salma, et Lila n'avait trouvé aucun repos. La culpabilité la rongeait, son esprit hanté par l'idée d'avoir tenté de trahir l'oncle de Salma et d'être sur le point de commettre un acte criminel. La première tentative de kidnapping avait été un fiasco total. Lila, rongée par l'anxiété et la peur, avait commis une erreur fatale. Ne faisant pas attention, elle avait fait tomber un objet, alertant ainsi les gardes de Monsieur Farid. Le plan avait volé en éclats, laissant les deux amis paniqués et en fuite. Malgré la détresse de Salma et l'amour qu'elle lui portait, Lila ne pouvait se soustraire au poids de ses remords. Elle revoyait sans cesse le visage apeuré de Monsieur Farid, les cris de Salma face à l'échec de leur plan, et se sentait responsable du chaos qu'elles avaient alors déclenché. Salma, furieuse et désemparée, avait accusé Lila de son manque de sang-froid et de trahison. Mais Lila ne pouvait que s'en vouloir à elle-même, accablée par le sentiment d'avoir tout gâché. Leur amitié, autrefois si solide, était fragilisée par la culpabilité et la méfiance. Lila se sentait tiraillée entre son amour pour Salma et le besoin de se racheter, de réparer ses erreurs et d'éloigner son amie du chemin dangereux qu'elles avaient emprunté. Un soir, alors que Lila errait dans les rues de la ville, accablée par ses pensées, elle tomba sur un vieil homme assis sur un banc. Son regard triste et bienveillant la toucha, et elle se sentit irrésistiblement attirée vers lui. Lila s'assit à côté du vieil homme et lui confia ses tourments, ses doutes et ses remords. Le vieil homme l'écouta attentivement, sans jugement, et lorsqu'elle eut terminé son récit, il lui dit d'une voix douce et apaisante : « Parfois, les chemins les plus difficiles mènent aux plus belles destinations. Ne renoncez pas à votre amitié, à l'amour que vous portez à cette jeune femme. Mais n'oubliez jamais que l'honnêteté est la clé du bonheur et de la paix intérieure. » Les paroles du vieil homme résonnèrent en Lila comme une révélation. Elle comprit qu'elle ne pouvait pas continuer à vivre dans le mensonge et la culpabilité. Elle devait trouver un moyen de sauver la mère de Salma, tout en restant fidèle à ses principes moraux. Déterminée à trouver une solution, Lila mit sur pied un nouveau plan, encore plus élaboré et minutieux que le précédent. Elle s'entoura de personnes de confiance, des amis loyaux et discrets, partageant son désir d'aider Salma sans se compromettre. La tension était palpable le soir de la seconde tentative. Lila et son équipe exécutèrent leur plan avec précision, chaque geste minutieusement répété. Ils parvinrent à infiltrer la villa de Monsieur Farid, à le neutraliser et à le préparer pour son enlèvement. Mais alors qu'ils s'apprêtaient à quitter les lieux, un événement inattendu se produisit. Un inconnu surgit de l'ombre, s'interposa sur leur chemin, alertant les gardes et faisant échouer leur plan une fois de plus. Lila et ses amis durent fuir précipitamment, la peur au ventre et le cœur lourd de déception.
Ils se regroupèrent dans un lieu sûr, analysant ce qui s'était passé et se demandant si cet échec était un simple coup du hasard ou un avertissement du destin. Salma, furieuse et abattue, accusa une fois de plus Lila de son incompétence. Mais Lila, bien que déçue par l'échec de leur plan, ressentait un étrange soulagement. L'intervention de l'inconnu lui semblait être un signe, une confirmation que leur projet était voué à l'échec. Les paroles du vieil homme résonnaient encore dans ses oreilles. Lila comprit que l'univers essayait de lui dire quelque chose, de la mettre sur la voie d'une solution plus honorable. Mais quelle était cette solution ? Comment pouvait-elle sauver la mère de Salma sans se souiller d'un acte criminel ? Salma, rongée par le désespoir et la colère, s'en prit à Lila avec une violence inhabituelle. Elle l'accusa de l'avoir abandonnée, de l'avoir trahie et de ne pas comprendre l'urgence de leur situation. Lila, attristée par la réaction de son amie, tenta de la calmer, de lui expliquer qu'elle cherchait une solution alternative, un moyen de sauver sa mère sans compromettre leurs valeurs. Mais Salma refusait d'entendre raison. Aveuglée par la peur de perdre sa mère, elle était prête à tout pour la sauver, même si cela impliquait de commettre un acte criminel. Lila se sentait impuissante face à la douleur et à la rage de son amie. Un jour, Salma, brisée par le chagrin et la peur, révéla à Lila un secret bouleversant. Sa mère, dont la santé était déjà fragile, avait été diagnostiquée avec une maladie grave. Son état s'aggravait de jour en jour, et les traitements expérimentaux nécessaires étaient hors de prix. Lila resta figée, le cœur serré par l'immensité de la souffrance de Salma. Elle comprenait maintenant la détresse qui rongeait son amie, la poussant à envisager des solutions extrêmes. L'argent de l'assurance de M. Farid était devenu leur unique espoir. Salma était convaincue que c'était leur seule chance de sauver sa mère, et elle ne pouvait se résoudre à abandonner ce plan, même si Lila continuait à la supplier de trouver une autre solution. Lila se sentait tiraillée entre son amitié pour Salma et son sens aigu de la justice. Elle ne pouvait cautionner un acte criminel, mais elle ne pouvait pas non plus rester insensible à la douleur de son amie et à la situation désespérée de sa mère. Les jours suivants furent marqués par une tension palpable entre Lila et Salma. L'amitié qui les liait semblait fragilisée par les divergences d'opinion et le poids des secrets partagés. Lila, tourmentée par le dilemme moral auquel elle était confrontée, passa des nuits blanches à chercher une solution. Elle consulta des amis, des avocats, des associations caritatives, mais aucune piste ne semblait aboutir. Un soir, alors que Lila était dans un état d'épuisement et de désespoir, elle reçut un appel inattendu. C'était une femme de l'association caritative qu'elle avait contactée quelques jours auparavant. Elle lui annonça qu'un don anonyme avait été effectué, d'un montant suffisant pour couvrir les frais des traitements de la mère de Salma. Lila éclata en sanglots de soulagement et de joie. Elle comprit que l'univers avait entendu ses prières et qu'une solution miraculeuse avait été trouvée. Elle se précipita chez Salma pour lui annoncer la bonne nouvelle. Salma, d'abord incrédule, puis submergée par l'émotion, serra Lila dans ses bras. Les larmes coulaient sur leurs joues, mais cette fois, c'étaient des larmes de bonheur et de soulagement. L'épreuve qu'elles avaient traversée avait mis leur amitié à rude épreuve, mais elle l'avait également renforcée. Elles avaient appris à se comprendre, à respecter leurs opinions divergentes et à s'entraider dans les moments difficiles. Lila et Salma comprirent que l'amour, la compassion et l'espoir étaient des forces puissantes, capables de surmonter les obstacles les plus insurmontables. Elles avaient échappé au chemin du crime et trouvé la rédemption en choisissant la voie de l'honnêteté et de la solidarité. Lila et Salma, soulagées et reconnaissantes pour le don anonyme qui avait sauvé la vie de la mère de Salma, réfléchissaient à la meilleure façon d'utiliser cet argent. Elles voulaient faire quelque chose de bien, de positif, pour répandre l'espoir et la solidarité dans leur communauté. Lila, grâce à son intelligence et à son réseau de connaissances, élabora un nouveau plan. Elle proposa à Salma de créer une fondation caritative pour aider d'autres personnes dans le besoin, des familles confrontées à des situations médicales difficiles et à des frais médicaux exorbitants. Salma, touchée par l'idée de Lila, accepta avec enthousiasme. Elle comprenait que l'épreuve qu'elles avaient traversée pouvait servir de leçon précieuse et d'inspiration pour d'autres. Lila mobilisa son réseau d'amis, de connaissances et d'associations caritatives. Elle organisa des événements de collecte de fonds,
des campagnes de sensibilisation et des actions solidaires pour récolter des dons et soutenir la fondation. La communauté répondit avec une générosité et une compassion incroyables. Des personnes de tous horizons, touchées par l'histoire de Lila et Salma, firent des dons, organisèrent des événements et offrirent leur temps et leurs compétences. L'élan de solidarité fut contagieux, et la fondation de Lila et Salma se développa rapidement. Elles purent aider de nombreuses familles dans le besoin, leur offrant un soutien financier et moral précieux. La mère de Salma, grâce au traitement financé par la fondation, put se rétablir progressivement. Son état de santé s'améliora considérablement, et elle put profiter de moments précieux avec sa fille et ses proches. Lilia et Salma, heureuses et fières de leur accomplissement, avaient appris une leçon inestimable. Elles avaient compris que l'amour, l'amitié et la solidarité étaient des forces puissantes qui pouvaient changer le monde. Elles avaient également compris que l'appât du gain et la tentation du crime ne valaient jamais la peine de sacrifier ses valeurs et son intégrité morale. Elles avaient choisi la voie difficile de l'honnêteté et de l'entraide, et elles avaient été récompensées par un bonheur et une satisfaction profonde. L'histoire de Lilia et Salma se répandit dans toute la ville, inspirant d'autres personnes à se mobiliser pour la cause humanitaire. Leur fondation devint un symbole d'espoir et de solidarité, un rappel que même dans les moments les plus sombres, l'amour et la compassion peuvent triompher. Lila et Salma, assises sur un banc dans leur jardin préféré, regardèrent le soleil couchant. Elles repensaient à l'épreuve qu'elles avaient traversée, à la tentation du crime et aux choix difficiles qu'elles avaient dû faire. Elles comprenaient maintenant que la vraie richesse ne réside pas dans l'argent ou les biens matériels, mais dans l'amour, l'amitié et la solidarité. Elles avaient appris que le bonheur ne peut se bâtir sur la trahison et la criminalité, mais sur l'honnêteté, l'intégrité et l'entraide. Lila, la voix pleine d'émotion, se tourna vers Salma et lui dit « Je suis tellement heureuse que nous ayons choisi la voie difficile, Salma. Nous avons failli succomber à la tentation, mais nous avons trouvé la force de rester fidèles à nos valeurs. » Salma hocha la tête, les larmes aux yeux. « Je suis d'accord avec toi, Lila. Cette épreuve nous a beaucoup appris sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. » Elles se serrèrent dans les bras, reconnaissantes pour l'amitié qui les liait et pour la leçon de vie inestimable qu'elles avaient apprise. Elles savaient que cette expérience les avait marquées à jamais et qu'elles ne seraient plus jamais les mêmes. Les années passèrent, et Lila et Salma continuèrent à œuvrer pour la fondation caritative qu'elles avaient créée. Elles aidèrent des centaines de familles dans le besoin, leur offrant un soutien financier et moral précieux. Lila, grâce à son intelligence et à son sens de la justice, devint une avocate renommée, spécialisée dans la défense des droits des plus démunis. Elle combattit sans relâche les injustices sociales et défendit les causes qui lui tenaient à cœur. Salma, quant à elle, décida de consacrer sa vie à la médecine. Elle devint une médecin brillante et dévouée, soulageant les souffrances des malades et offrant aux plus fragiles un espoir de guérison. Leur histoire, symbole d'espoir et de solidarité, inspira de nombreuses personnes. Elles prouvèrent au monde que l'amour, l'amitié et la compassion peuvent triompher des épreuves les plus difficiles et que les choix empreints d'intégrité peuvent mener à une vie pleine de sens et de réalisation profonde. Leur parcours était la preuve vivante que, même face aux plus grands défis, la force de la solidarité et la persévérance peuvent ouvrir des chemins de lumière et de transformation.